Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Alors pour être honnête, ça fait quelques jours que j'ai besoin de le tourner puisqu'il va être mis en ligne aujourd'hui et j'attendais dans la poste, dans la boîte aux lettres, ouais, moi j'attendais ma postière, ma factrice, bref, qu'elle me ramène un colis où j'attends 2 livres de Pocket Jeunesse. Ils ne sont pas arrivés, donc je vais vous le faire quand même. J'ai reçu autre chose dans la boîte aux lettres aujourd'hui auquel je ne m'attendais pas. Donc je vous ferai un mini unboxing à la fin, donc ça vient des éditions Super 8. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Mais je voudrais juste m'excuser pour mon apparence. Comment vous dire que je suis crevée, que je pense, après l'avoir édité et l'avoir mis sur YouTube, je vais aller faire une sieste. Donc voilà, je suis désolée si je suis un petit peu confuse, que j'arrive pas à parler tout ce que vous voulez. Mais là, j'irai bien faire dodo, même si j'ai pris un café. Bref, commençons le premier livre que j'ai reçu. Il s'agit de l'Élite de Joël Charbonneau, paru chez Macadam. Donc ça, c'est le premier tome. À la base, c'est une trilogie, c'est en anglais de testing. Tout ce que je sais sur cette trilogie, c'est que c'est une dystopie et que Lucie avait beaucoup aimé. En ce moment, moi, les dystopies, j'en ai un petit peu par-dessus la tête, mais j'aimerais bien justement voir ce que j'en pense à l'heure actuelle. Peut-être que ça pourra me surprendre. Le deuxième tome sort l'année prochaine, en début d'année. Et ouais, voilà, je ne sais pas exactement de quoi il retourne, une dystopie, voilà, il y a une communauté visiblement, il y a des tests. Voilà, rien de bien extraordinaire à première vue, mais sait-on jamais. Par contre, je dois dire que je ne suis pas très fan du travail sur la couverture, d'autant que les couvertures en anglais sont très brillantes, très bam dans ta face. Donc voilà, je suis un petit peu déçue juste pour le travail sur cette couverture, mais voilà, ça fait pas le contenu, on verra bien, c'est pas très long. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de chez Milady et cela me tente énormément. Si je trouvais le temps de les lire, ce serait super. Le premier, il s'agit de Comme si c'était toi de Mary McFarlane. La couverture, je l'aime beaucoup. Il s'agit d'une histoire où en fait une jeune fille, quand elle était au lycée, se faisait moquer par le garçon dont elle était amoureuse. Ça ne voulait rien dire, je crois. Bref, il y a un mec qui se moquait d'elle, quoi. Et elle en était amoureuse, elle le retrouve 10 ans plus tard. Elle a beaucoup changé physiquement et évidemment le gars est devenu un séducteur qui aimerait bien la mettre dans son lit, si on veut dire les choses. Ouais, bref, peu importe. Je sais pas où je vais, là je suis fatiguée comme je vous l'ai dit. Alors c'est une brique, mais du coup en gros le tout c'est qu'elle veut pas trop retomber amoureuse de lui parce que voilà, il a un peu changé d'avis juste parce que physiquement elle est peut-être un peu plus jolie, voilà. Et ça m'intéresse pas mal de voir comment l'auteur traite l'histoire, parce que c'est vrai que pour avoir vécu des années de collège et lycée difficiles par rapport aux moqueries et compagnie, je me demande comment va réagir le personnage principal et si j'aurais peut-être eu les mêmes réactions qu'elle. Voilà, c'est un livre qui m'intrigue énormément. Un autre qui m'intrigue énormément, il s'agit de Mémoire d'elle de T. Greenwood. Et là c'est une histoire un peu plus rétro on va dire, puisque ça se passe dans les années 1960 et en fait ce sont 2 femmes qui, d'après ce que j'ai compris, il y a mon frère qui est en train de se moucher en bas, c'est génial. Bref, d'après ce que j'ai compris, c'est 2 femmes qui vont plus ou moins s'émanciper de leur mari, voilà, qui ont plus forcément comment dire, voilà, elles ne puisent aucun réconfort dans les joies de la vie domestique. Je pense que c'est juste, à mon avis, voilà, c'est des femmes qui font juste le ménage, ce genre de choses. Et en fait, il me semble que leur amitié aux 2 femmes va un petit peu se changer en amour, je présume. Je sais pas, j'ai pas lu, donc je peux pas vous dire d'après ce que j'ai compris du synopsis. Voilà, ça m'intrigue énormément, je suis féministe, comme vous pouvez peut-être le savoir maintenant. Et voilà, je ne sais pas de quoi ça va retourner, je ne sais pas comment c'est écrit, on verra bien, mais j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, je vais vous présenter le seul livre que j'ai acheté en Angleterre. Je me suis vraiment restreinte parce qu'au niveau du budget, comme il y avait Noël, les fêtes, ce genre de choses qui arrivaient, je pouvais pas vraiment craquer autant que quand j'étais aux États-Unis. Et en fait, voilà, j'ai craqué sur un livre que je possède déjà finalement. Mais je pense que j'apprécierais beaucoup plus ma lecture avec cette nouvelle couverture. Et il s'agit de Northern Lights de Philip Pullman, donc le premier tome de His Dark Materials, et en français c'est Royaume du Nord. Je l'ai présenté en plus dans une vidéo il y a genre quelques jours, mais c'est pas grave. À la croisée des mondes, Royaume du Nord, c'est ça. Voilà, et la couverture, mais oh là 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 là. Voilà, là tout de suite ça me donne plus envie de lire le livre, vous voyez. Enfin voilà, je sais, c'est très superficiel.
mais c'est pas grave. Et du coup j'espère vraiment que j'arriverai à le lire pendant cet hiver parce qu'il me tente de plus en plus. Et maintenant que je l'ai comme ça, et bah voilà, j'ai envie de l'exposer sur ma bibliothèque comme ça. Voilà. Autre chose que j'ai acheté en Angleterre, mais cette fois-ci c'était pour ma maman, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même. En fait, ma mère a repris un petit peu l'anglais. Vous savez, elle fait des petits cahiers de vacances pour les petits. Parce que je pense que ça lui donne envie en fait à force de voir que je lis en anglais, que je regarde des séries en anglais, elle a peut-être envie de s'y mettre aussi. Et du coup je lui ai acheté son premier livre en anglais et il s'agit de Cendrillon ou Cinderella ici. Et en fait j'aimais beaucoup cette édition, je trouvais les dessins très beaux. Et je me suis dit voilà, je vais lui prendre par exemple celle-là, je l'aime beaucoup également d'illustration. Voilà, j'ai vraiment craqué sur les dessins, c'était pas très cher. Et voilà, comme je sais qu'elle adore Cendrillon, je me suis dit c'était l'occasion. Elle n'a pas commencé, mais je vais la reprendre à l'ordre. Et ouais, il y en a beaucoup d'autres comme ça. J'ai failli craquer sur d'autres, mais voilà, à un moment donné, on peut pas tout faire. Et j'espère que ça lui plaira et qu'elle arrivera à le lire sans trop de difficultés. Sur mon Kindle, je me suis également pris une sortie que j'attendais avec grande impatience et je l'ai commencé d'ailleurs hier. Mais pourquoi tu changes de page ? Ah bon bref, c'est pas grave, il s'agit de Star Promise de J.J. Walker Smith, je sais pas pourquoi je regarde son nom parce que je le connais. C'est le 5e tome de la saga de Wishy Series que j'adore, je vous en ai parlé à plusieurs reprises déjà. Et voilà, je l'aime beaucoup. Alors je me souviens plus forcément de la chronologie parce qu'en fait le 4e livre c'était du point de vue de Ryan, donc qui est un des deux frères d'Ekari mais qui est pas le personnage principal de d'habitude. Et en fait la novella 4.5 c'était du point de vue de personnes de la famille de Charlie, donc le personnage principal. Et en fait au niveau de la chronologie je suis un petit peu dans le flou là parce que j'ai l'impression que ça en fait que ce livre-ci recommence au début du livre. Ah, on m'appelle. Je vous reprends dans 2 secondes. Bon, je ne sais plus où j'en étais, cette vidéo est un peu complètement sans dessous, je vous l'avais dit. Du coup, je vous disais par rapport à la chronologie, parce qu'en fait j'ai l'impression que ce 5e tome recommence au début du 4e. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme Just One Day, Just One Year, que en fait le livre reprend plus ou moins au même endroit. Donc je suis un peu perdue, je sais pas trop en fait si c'est bien ça ou si je suis complètement à l'ouest, mais pour l'instant j'en suis à 9%, donc pas beaucoup, et du coup j'ai hâte de le continuer et de le terminer. On passe donc à l'unboxing qui vient de Super 8 édition, je le sais parce que c'est écrit, sinon je ne pourrais pas le savoir. Alors il me semble, enfin parce que ça fait un moment que j'avais reçu donc le mail de l'attaché de presse. Oulala, comment ça s'ouvre ça? En fait, je peux pas trop vous montrer parce que derrière il y a mon adresse, mais en fait c'est enroulé. Alors je vois pas l'entrée. J'ai l'impression que c'est... Ah bah non, là il y a un scotch. Ah, j'ai trouvé. Donc du coup je vous disais quoi déjà? Je sais plus. Et je vais jamais réussir à l'ouvrir, c'est quoi ce scotch? Ah, et donc du coup je vous disais quoi? Oui, que ça faisait longtemps qu'on s'était contacté par mail. Et bah je sais pas. On verra bien dans 2 secondes. Je suis en train de niquer l'enveloppe, mais c'est pas grave, c'est fait pour les enveloppes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord, alors je crois... Non mais en fait je me souviens plus exactement, mais je me souviens de... Enfin, plus ou moins. Bref, il s'agit de Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben H. Winters. Voilà, toujours le même un petit peu... Là c'est plus jaune, c'est orange. J'aime beaucoup la couverture. Et alors qu'est-ce que c'était déjà celui-là? Meurtre. Ambiance pré-apocalyptique. Premier tome d'une trilogie. Fin du monde. Écoutez, ça m'a l'air toujours très intéressant. Fin du monde, voilà, pourquoi pas, je verrai bien. Bon, ça a l'air très intéressant, très intriguant, donc je lirai ça bientôt, dès que possible. Et en tout cas, ça fait plaisir. En plus, j'aime beaucoup la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien.
Donc voilà, ça conclut mon haul donc de pré-Noël on va dire. Pour les livres de Pocket Jeunesse que je voulais vous montrer, vous les verrez sûrement en janvier parce que pour l'instant ce sera pas d'actualité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces livres, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent. J'ai quelques petites choses à vous dire et qu'il faut que je me souvienne. La première chose c'est que donc le 28 décembre, donc dimanche, de 20h à 21h30, il y aura un live show sur cette chaîne. Que moi, que toute seule, pas avec Noémie et Lucie, je ferai une sorte de live show spécial Q&A comme l'a fait Sandrea récemment sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne la connaissez pas, à tous les hasards. Et je vous mettrai la vidéo pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. En fait, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et ça nous permettra de discuter un peu plus mieux, on va dire, en direct si on veut. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux et à me poser vos questions. Deuxième chose, c'est que j'aimerais faire une vidéo spéciale pour le 31 décembre avec mon chéri. Mais j'ai pas forcément beaucoup d'idées, donc n'hésitez pas si vous avez vous des suggestions. Voilà, c'est vrai qu'on a eu à des moments des suggestions pour le boyfriend tag, mais je trouve que comme on l'a vu beaucoup, je sais pas si vaudrait mieux pas autre chose, quelque chose d'un peu plus fun aussi parce que c'est le 31 décembre et du coup on a envie de s'amuser, ce genre de choses. Troisième chose, je m'excuse d'être complètement essoufflée, mais comme je vous l'ai dit, je suis fatiguée, ce genre de choses, donc voilà. Et en attendant, je vais vous libérer et je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Le 25, donc dans 2 jours, pour Noël, je vous offre un bookshelf tour parce que je sais que vous le vouliez depuis un moment, donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne le jour de Noël. Pour ceux qui ne célèbrent pas Noël, je vous souhaite tout de même de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou d'autres joyeuses fêtes si vous célébrez quelque chose d'autre. Et en attendant, donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!